Bonjour Matteo Maestracci. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. France-Allemagne, on y revient, décidément toujours l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du foot, va donc connaître un nouveau chapitre jeudi soir, demi-finale de l'Euro après la balade des gens heureux, chantée hier soir par l'équipe de France devant son public. Victoire 5-2 face à de pauvres mais valeureux Islandais. La France a donc réussi à agir plutôt que réagir hier soir. Oui, les joueurs l'avaient dit toute la semaine, c'est peu de le dire, et plutôt 5 fois qu'une avec ce score de 5-2 devant un public du Stade de France transi, ravi et repu. Les Français qui ont ouvert le score par Giroud dès la 12e minute et qui menaient 4-0 à la mi-temps grâce à 3 autres buts signés dans l'ordre Pogba, Payet et Griezmann. Bonsoir messieurs, dames, sorry, good game, bon retour au pays. On se demande même du coup ce qu'a bien pu dire Didier Deschamps dans le vestiaire à la pause à 4-0. Peut-être qu'il a chanté à Capitaine Flamme, allez savoir, même si les Bleus ont pris 2 buts en seconde période. Giroud en ajoutant un 5e, on écoute l'avant-centre d'Arsenal. On est content, on a fait le boulot. C'était pas écrit d'avance, mais on s'est rendu le match facile. On savait qu'ils allaient rien lâcher jusqu'au bout. On n'a pas été surpris de leur abnégation. Ils ont fait un bel Euro. Le peuple islandais peut être fier de ce qu'ils ont réalisé. Ouais, superbe parcours, c'est vrai, de l'Islande pour une première. Au passage, notez que Griezmann devient meilleur buteur de cet Euro, seul joueur à avoir marqué 4 fois. 3 buts pour Giroud, 3 autres pour Payet. Seul petit regret, donc ces 2 buts encaissés malgré un excellent Lloris sur l'occasion d'Ingasson à la 62e minute. 2 buts sur lesquels les 2 défenseurs centraux, Umtiti et Mangala, qui n'avaient pas encore joué dans cet Euro, ont leur petite part de responsabilité. Voici justement les impressions de Samuel Umtiti. C'était sa première titularisation dans un contexte, disons, spécial. Belle soirée, commencer par une large victoire comme ça, c'est un match rêvé et je suis content de commencer comme ça, même si à ces 2 buts encaissés, je pense qu'on aurait pu faire mieux à ce niveau-là. C'est une belle soirée pour moi et pour tout le groupe. Et un autre joli chiffre, 76 833 spectateurs très précisément étaient présents hier soir au Stade de France. Demi-finale donc jeudi soir contre l'Allemagne, un nouveau chapitre d'une rivalité déjà historique. Et voici les Bleus face à leur premier adversaire vraiment solide et dangereux de la compétition, rien de moins que les champions du monde en titre. Un sacre au mondial brésilien en 2014, permis entre autres après une victoire contre la France 1-0 en quart de finale, et c'est sans doute Didier Deschamps qui en parle le mieux. C'est la meilleure équipe d'Europe et du monde. Et sur cette compétition, même si elle a un peu tremblé face à l'Italie le dernier match, c'est l'une des rares équipes qui maîtrise sa situation. Et ce sera d'ailleurs une première entre les deux pays en championnat d'Europe, alors qu'en Coupe du Monde, il y a eu, hormis Rio, les 2 éliminations en demi-finale des mondiaux 82 et 86. On va en manger toute la semaine. La dernière victoire française en compétition remonte à la Coupe du Monde 58, lors d'un match pour la 3e place. Mais on avait déjà constaté au Brésil que tout ça ne disait pas grand-chose à la jeune génération. Tant mieux peut-être finalement pour la confiance. Antoine Griezmann, par exemple, 25 ans, il n'a connu ni 82 ni 86 et il veut franchir l'obstacle. Il ne faut pas rester là-dessus et bien se reposer, se focaliser déjà sur la demi-finale. Ça va être difficile, c'est les champions du monde. Mais voilà, on est à la maison et on donnera tout pour passer en finale. France-Allemagne, ce sera l'événement jeudi soir à 21h du côté du stade Vélodrome à Marseille et sur France Info. Des Allemands diminués puisque le buteur de Rio, Hummels, est suspendu. Gomez est forfait. Khedira et Schweinsteiger, très incertains. Merci beaucoup Matteo Maestracci pour le journal des sports, 7h44.